Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous sommes partis pour une configuration. Nous allons apprendre à configurer l'agressage statique ensemble. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification. On voit ça tout à l'heure après l'intro. C'est parti. Ok, ici nous allons nous intéresser à cette adresse de classe C, cette adresse réseau en /24. Mais notez ici qu'on pouvait utiliser d'autres types d'adresses tant qu'il s'agit d'une adresse IP privée utilisable. Parce qu'on peut avoir des adresses IP privées qui ne sont pas utilisables, comme par exemple la localhost. Donc nous allons nous intéresser à cette adresse de classe C, réseau 192.168.1.0. Maintenant, si vous ne comprenez pas vous ne savez pas quelle adresse utiliser et vous tâtonnez, vous ne connaissez pas quelles sont les adresses qui vous ont permis à utiliser dans vos configurations, je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je développe ça en détail. Sans plus tarder ici, pour faire notre agressage statique, nous entrons dans le PC Croix par exemple, qui est le PC de la direction technique que nous avons nommé ici. On vient entrer dans IP Configuration et on vient se mettre en statique par défaut. Ici, on est en statique. Maintenant, on va donner une adresse. On va donner la 192.168.1 puisque nous sommes dans ce réseau 192.168.1.0. Donc, on va donner comme adresse 192.168.1.1.2 qui représente notre première adresse. Le masque par défaut, on va le donner en croix 255.0. La gateway, on va donner la 192.168.1.1 qui représente notre première adresse ici. Et maintenant, on va donner comme serveur DNS, on va donner le serveur de Google 8.8.8.8 tout simplement. Et on ferme. On a fini avec PC Croix. On entre dans PC1 ici qui nous représente notre architecture, le PC de la ressource humaine. Et son préfixe ici, son dernier octet est en .3. Donc, on va ancrer les configurations. 192.168.1.3 et en masque par défaut, on met croix 255.0 qui représente /24. En default gateway, on va mettre 192.168.1.1 comme le PC croix toujours. Et en DNS serveur, on va mettre serveur de Google 8.8.8 tout simplement. Ensuite, on entre dans PC0 qui représente le PC du DG. Ici, le dernier octet de l'adresse IP est en .5, donc on va ancrer l'adresse 192.168.1.5. On va donner le masque par défaut croix 255.0. La default gateway, on va donner 192.168.1.1 et des serveurs DNS, on va donner serveur de Google 8.8.8.8. Maintenant, on a fini ici. On va ancrer dans l'imprimante. On va agresser notre imprimante. On entre dans l'imprimante ici. Ce préfixe du dernier octet, le dernier octet ici est en .4. Donc on va donner, on vient dans face Ethernet 0. Dans l'interface face Ethernet 0 de l'imprimante. On vient dans IP address. On donne l'adresse 192.168.1.4. Et on donne ici comme masque croix 255.0. On active l'interface. On voit ici que l'interface passe au vert et ici, l'interface est encore au orange. Pour accélérer le processus, on vient en fast forward time. Si on ne veut pas trop attendre, on accélère le processus et notre interface est activée. Maintenant, il suffit de donner la gateway à mon imprimante. Je viens ici dans Setting. Donc, j'étais ici en face Ethernet. Je viens dans Setting. Ici, j'ai Gateway. Je mets ici 192.168.1.1. Et le serveur DNS, je peux mettre le serveur de Google. Le serveur de Google. Maintenant que j'ai fini ça, bon, une fois que j'ai terminé ma configuration, je vais tester les pings. Je vais voir si les pings arrivent à passer. Je viens ici dans PC0. Je viens dans commande prompt. Je lance un ping vers la 192.168.1.2.
par exemple, qui représente la direction technique. Et je vois bien que le ping arrive à passer. Je rappelle ma commande du ping avec la flèche vers le haut. Et je change le dernier octet en mettant point 3. Point 3. Je lance, le ping passe. Vous voyez, on a 0 perte, on a 4 paquets envoyés. Ici, 4 paquets reçus, 0 perte. Même chose, 4 envoyés, 4 reçus, 0. Et je vais encore pinguer, qui j'ai pas encore pingé mon imprimante. Donc je ping mon imprimante, 1.4 et le ping passe. Maintenant, je vais pinguer ma passerelle. Est-ce que j'arrive à joindre ma passerelle? Je ping la passerelle qui est en 1.1 et normalement, je dois pas arriver. Le ping ne doit pas passer, donc je vais obtenir un request times out normalement. Voilà, j'obtiens un request times out, un request times out encore. Et le ping ne va pas passer tout simplement parce qu'on n'a pas eu à configurer notre interface face Ethernet 01 qui représente ici notre passerelle. Donc pour ce faire, j'entre dans le routeur. Je mets no. Voilà. Une fois dans le routeur, je passe en mode privilégié avec la commande enable. Une fois en mode privilégié, je passe en mode configuration globale avec conft. J'ancre dans l'interface face Ethernet 01 qui est cette interface-ci. Vous voyez, FA01. Donc, j'ancre dans cette interface en mettant la commande interface. Face. Je peux taper la touche tabulation pour que ça affiche toute la commande. J'ai interface face Ethernet, j'ajoute le préfixe 0/1. Une fois dans cette interface, maintenant je vais l'agresser. Hein. Il suffit de taper la commande IP agresse. Voilà, comme ceci. 192.168.1.1 et le masque par défaut 3 x 255 0. Voilà, une fois que j'ai agressé mon interface, maintenant je vais l'activer en utilisant la commande no shutdown. No shutdown. Vous voyez, maintenant ici l'interface passe au vert. Ici, c'est en train de charger. Donc, le temps que ça charge, je peux faire mes sauvegardes. Je passe en mode privilégié en mettant tapant d'abord la commande N. Je switch en mode privilégié. Ici, je vais faire une sauvegarde pour ne pas perdre mes configurations. Si par exemple mon routeur s'éteint par accident, s'il y a coupé de lumière. Donc, bref, pour garder mes configurations dans mon routeur, peu importe la situation, donc je dois faire mes sauvegardes en utilisant la syntaxe copy running. Je tape la touche tabulation, ça affiche une fois la suite. Startup config tabulation. Voilà, donc la syntaxe c'est copy running config startup config. J'appuie sur ancrer et j'ai fait ma sauvegarde. Une fois que c'est fait, je peux aller retester le ping vers ma passerelle et cette fois-ci le ping va passer. Vous voyez, voilà. Donc ceci marque la fin de la vidéo. Ici on ping le serveur de Google, vous voyez, mais ici la destination ne passe pas. On met destination host unreachable, tout simplement parce qu'on n'a pas eu tout simplement parce qu'il n'y a pas internet en fait. Parce que on ne peut pas joindre, on n'arrive pas à joindre internet ici. Donc le ping normalement doit passer si et seulement si notre routeur est connecté à internet. Parce que là, on est en train de pinguer Google. Et Google, vous êtes d'accord que Google ne peut répondre que si Google a internet. Donc ici, on n'a pas internet sur notre routeur. Donc c'est normal que le ping ne passe pas. Ceci marque la fin de notre vidéo tutoriel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. On se voit à la prochaine pour la suite des configurations où nous allons voir les DHCP. Alors, ciao, ciao.